Alors les portes du temps au niveau national, c'est le moment de faire se rencontrer un patrimoine d'exception et des jeunes qui ne sont pas particulièrement intéressés par ce patrimoine. C'est une manière différente de s'approprier sa ville, son territoire et de rencontrer des choses d'exception qui sont à portée de main. L'idée, c'est aussi qu'à partir de cette expérience, ces jeunes puissent être également prescripteurs du lieu, qu'ils puissent y retourner, valoriser leur travail par rapport à ce qu'ils ont fait et faciliter l'accès à d'autres gens qui n'auraient pas forcément l'idée de découvrir le Palais du Tau. Le ministère de la Culture souhaite à la fois soutenir un certain nombre d'artistes, un certain nombre de professionnels pour produire des spectacles. Donc il y a en quelque sorte une offre de spectacles. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte que le public, qu'on développe des actions pour qu'il y ait une forme de médiation, de formation de public, pour qu'il y ait aussi une pratique amateur, c'est-à-dire qu'on est là pour couvrir l'ensemble du champ. Ce projet, j'en ai entendu parler par Christophe Poilane qui s'occupe de ce projet au sein de la DRAC Champagne-Ardenne. Et ensuite, j'ai eu la visite de Jean-Marc Sartor, qui est directeur régional de la fédération des MJC en Champagne-Ardenne. Et l'idée, par rapport à la thématique de l'Ange au sourire, a été de faire une sculpture qui alliait les différents métiers d'art. On a visité un peu la cathédrale et puis maintenant on voit un peu comment ça a été fait quoi, par les métiers d'art comme la taille de pierre, la ferronnerie. Et donc voilà, je trouve ça très très intéressant pour les enfants et même eux ils me le montrent et puis ils sont très enthousiastes sur les stands, ils participent, ils sont à fond. Je suis venu pour découvrir un peu des métiers, on va dire, oubliés. Tailleur de pierre, c'est un métier quand même, on n'entend plus beaucoup parler de ça. Puis, c'est quoi l'autre? Ferronnier d'art, c'est ça? Ouais. J'avais jamais vu, mais étant donné que j'ai un CAP d'ébéniste, c'est des trucs que je côtoyais souvent. J'avais jamais vu en pratique. Moi et mes jeunes, on a décidé de faire des pièces en bronze qui seront rapportées sur la porte en pierre. Donc en tout 28 pièces. 28 pièces de bronze qu'on éparpillera un peu sur la statue finale. C'est les embarquer dans une aventure. La difficulté au départ, c'est un peu de les brutaliser. Quand je dis brutaliser, c'est relatif, c'est de les brusquer plutôt pour les embarquer dans une aventure. Et quand ils lâchent pied par rapport à leur monde habituel, ils deviennent très créatifs, très imaginatifs. Et une fois qu'ils sont embarqués, après tout va bien. Si tu veux, tu peux pas faire ça avec le tube-là. Je crois qu'au maximum, tu peux faire ça. C'est l'éducateur de service de prévention qui m'a un peu briefé par ici. Donc il nous en a un peu parlé, il nous a dit qu'on allait faire une sculpture patrimoniale, ouais c'est ça, patrimoniale. Ça m'a intéressé, je me suis dit pourquoi pas, on verra bien. Et vu que je travaille pas en ce moment, donc comme ça moi ça me permet de bouger un petit peu quoi. Ça va, ça me plaît beaucoup, ouais. J'apprends de nouvelles choses comme ça. Moi je fais de la sculpture métaux en ce moment là. Donc là on est en train de faire les ailes. Et franchement c'est un truc que je pensais pas qu'à la fin ça sortirait aussi beau que ça quoi. À la rate de toute façon, c'est pas grave. Je le ferai en 3 passes, c'est pas un problème. En ce moment, je fais la ferronnerie. J'adore. Il y a une bonne ambiance et c'est pas super compliqué. Puis l'animateur est sympa. Voilà. Tout ce qui est chaleur, ça me plaît.
Le bronze, l'argent, tout ce qui soit liquide et chaud. J'ai déjà acquis un peu de professionnalisme, on va dire. Et après la suite, si c'est bien expliqué, c'est facile. Aucun moment de force. Le projet tel qu'il s'est fait a été créé en concertation avec les jeunes. Donc on a eu toute une phase de préparation avec le dessin, où chaque jeune a fait plusieurs croquis, petits préparatoire. Et ensuite, nous, entre professionnels, c'est-à-dire entre William et Jérôme et moi, on a regardé ce qui était le plus techniquement réalisable. Et par chance, il y a un des jeunes qui a dessiné un arc en ogive, un arc brisé. Donc ça tombait plutôt bien. Il joue le jeu de manière générale. Hein. Il y a quand même un maintien au niveau des postes, ça va. C'est quand même avant tout quelque chose qui reste, je vais dire, ludique, mais avec malgré tout, moi je suis là pour mettre la touche d'exigence professionnelle, quoi. Moi à la base je suis peintre en bâtiment, mais vu que c'est dur de trouver dans ce domaine-là, donc moi j'essaie de découvrir des autres métiers que j'ai jamais fait. Comme ça, si je peux faire une formation, en plus si je cherche du boulot et tout, moi ça me permet de retrouver un autre taf à côté. Avec Haroun, si je peux voir si je peux faire une formation après ou un truc comme ça. Tu vois. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est technique. Parce que si tu tapes mal à un endroit, ça peut casser à tout moment. Et en plus, nous, on n'a pas de pierre de rechange. Ah, tu l'as retrouvé? Tu peux mettre ça dans la caisse. Ouais, dans la caisse. Passe pas de papier de verre parce que de toute façon après on mettra un petit coup de... Les jeunes sont super contents de leur travail, ils sont aussi très satisfaits de la relation qui a été créée avec les intervenants, avec les artistes. Ça valorise le travail qu'on fait avec nos ados dans nos maisons, ça nous permet de participer à des projets ambitieux, de qualité. Ça nous permet aussi de travailler en transversalité, toutes les maisons de quartier ensemble, afin que les jeunes de différents quartiers puissent se réunir et créer un lien. En fait, quand il fallait tailler la pierre, au début c'était simple, mais ensuite il y avait encore des couches à faire et plus les couches allaient, plus c'était compliqué en fait. Parce qu'il fallait faire attention à pas casser autre part que ce qu'il fallait faire et tout, quoi. C'est pas vraiment le fait de tailler les pierres qui m'intéresse, en fait, c'est l'ambiance, quoi, c'est cool. Tu vas travailler, mon frère? Tu crois que j'ai fait quoi là? T'as gâté qui les a découpés, gros? Ouais, demain, gros, demain. Je fais de la sculpture de pierre avec Haroun. C'est complètement nul en fait. C'est pas bien du tout, c'est pas mon truc. Après les autres activités, ouais, ils peuvent être mieux, mais c'est là, taper dans la roche comme ça, c'est pas très chouette quand même toute la journée. Souvent c'est des jeunes qui sont un petit peu en périphérie du centre-ville, ils vivent dans les quartiers, ils connaissent bien leur quartier, mais finalement en fait ils côtoient des merveilles sans savoir que ce sont des merveilles justement. Enfin, moi donc je pense que c'est vraiment une bonne opération, qu'on peut pas, si on connaît son histoire, on se connaît mieux aujourd'hui, on connaît mieux son présent, donc c'est vachement important aussi de connaître cela, quoi. Ce qui me rattache à mon métier d'éducateur sur cette semaine, c'est surtout participer à un projet, parce que dans l'éducation spécialisée, on doit mettre beaucoup de projets en place afin de répondre aux attentes et aux demandes des jeunes. Pour leurs projets personnels, c'est surtout au niveau de la réinsertion professionnelle, où ils ont pu manipuler des objets et découvrir des professions manuelles. Donc peut-être qu'ils vont se trouver une vocation. Donc on met des tiges filetées comme ça pour pouvoir déjà démouler facilement la pièce, et après elles viendront elles aideront seulement la pièce sur la pierre. Je suis venu ici parce que ça avait un rapport avec le dessin, l'art et tout. Comme je m'intéresse à l'art, justement, ça m'a attiré. Ce que j'ai préféré, c'est le meulage des moules en bronze et
en plomb. La création, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à quelqu'un, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Et je pense que tout le monde a compris ça, les artistes, les institutionnels que nous sommes, et puis ceux qui accompagnent aussi au sein du Palais du Tau. Voilà, encore une fois, c'est comment mettre tout ce monde-là en synergie, parce qu'on paraît comme ça très distant, mais en fait on a les mêmes objectifs. Ce qui nous tient à cœur côté ville, c'est voilà, comment un groupe de jeunes qui ne se connaissaient pas forcément en début de semaine apprennent à travailler ensemble, puissent partager une semaine en commun et vivre quelque chose de finalement très intense sur une durée très courte et qui aboutira à la création d'une œuvre d'art. Et ça, c'est quand même un très très beau projet. C'est pour ça qu'on a souhaité l'accompagner. Le Palais du Tau, c'est plus de 1500 ans d'existence, de vie, d'apports extrêmement divers. Tous les siècles ont apporté quelque chose au Palais du Tau. Et ces jeunes, pendant les Portes du Temps, ont pu y amener leurs pierres, leurs œuvres. Il y a eu l'œuvre collective réalisée. J'espère qu'ils ont mesuré que l'avenir du patrimoine, c'est eux. Je pense que c'était une belle expérience pour le monument, pour l'ensemble des agents du monument. J'espère que ça a été une belle expérience aussi pour les jeunes et tous ceux qui les ont accompagnés, nombreux dans cette aventure. Et nous avons très envie de recommencer l'année prochaine. Respect you're entitled to.